Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui grosse vidéo achat comme vous le voir sur la durée de la vidéo déjà. Alors j'ai attaqué le montage mais j'ai reçu deux nouvelles pièces aujourd'hui, donc je vais les mettre là tout de suite et tout de suite derrière je vous enchaînerai avec le reste de la vidéo. Alors on attaque avec celui-là, donc petite réception Amazon UK, parce que je voulais absolument le titre original pour ce film, un film que j'ai vu une tonne de fois gamin, pouf, Juggernaut. Je vais mettre l'angle principal, hop là, comme ça. Voilà, Juggernaut, donc en français on a appelé ça Terreur sur le Britannique, mais je crois qu'il y a même il y a plusieurs titres pour ce film-là, je crois que même en anglais ils l'ont appelé aussi Terror on the Britannic, je crois un truc comme ça. Bref, en tout cas c'est un film que j'ai énormément vu gamin avec, comment il s'appelle déjà, Richard Harris, donc Richard Harris, et Omar Sharif, qui joue dans, Richard Harris qui joue dans Orca, et en fait c'est l'histoire, alors tout de suite l'image, alors on me dit que c'est un spoil, mais pour moi ça n'en est pas un, mais l'image ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans le film. Le bateau qui a un trou là, mais bon, ça illustre l'idée, mais c'est pas ce qui se passe. Donc d'une certaine manière, c'est bien, ça spoil pas. Mais en gros, c'est l'histoire d'un terroriste, alors c'est un film de 1974, si je ne m'abuse, ouais c'est ça, 1974. Et en fait, c'est un terroriste qui place des bombes sur le Britannique, qui est donc un bateau de croisière comme ça, celui-ci là. Et évidemment, il demande une rançon, et puis il y a l'enquête autour, tout ça. Et Fallon, donc Richard Harris, c'est un spécialiste du déminage. Et donc, il est parachuté, comme on peut le voir ici, là, pour accéder au bateau, pour aider au déminage des bombes, pour pas que les gens meurent, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un film que j'aime énormément, que j'ai vu beaucoup. Et d'ailleurs, je finis de filmer cette intro, et je vais le regarder instantanément, parce que je suis tout excité de le voir. Ensuite, ça, je crois que ça n'a rien à voir, mais je vais quand même regarder. Ah oui, alors petite côté tech, alors ça c'est un magnet ring, c'est tout simplement parce que j'ai changé de protection pour mon iPhone, et avant j'avais une protection et derrière j'avais un petit pitchou qui sortait, pour comme ça je pouvais laisser le téléphone debout, et en fait c'était en permanence sur le téléphone, j'avais pas besoin d'un truc en plus, mais donc j'ai pris cette nouvelle protection qui est beaucoup plus agréable en main à l'utilisation, mais du coup qui n'a pas le pitchou, donc du coup j'ai acheté ce pitchou magnétique, donc en MagSafe, vous voyez le rond là, qui va se magnétiser derrière le téléphone. Donc c'est très fin, vous voyez, c'est comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est juste pour la petite parenthèse. Et comme ça, je pourrais laisser mon téléphone tout seul, il pourra tenir droit. Ensuite, on a une réception Zavi. Et c'est, pouf, voilà, ce petit coffret sympathique. Alors malheureusement, ces éditions n'ont pas de steelbook. Alors ça, c'est vraiment le petit truc qui fait chier, parce que c'est bien dommage. C'est une édition assez sympa. Moi, j'ai pas gardé le steelbook qui était sorti à la Fnac il n'y a pas longtemps, là, avec le violet, là, et l'espèce de, je sais pas, toupie, le couleur, tu sais, le truc là en spirale, là, j'ai trouvé ça pas terrible, donc j'avais revendu le style. Alors après, il le vendait 15 balles, il n'y avait pas de 4K, mais il le vendait 15 balles, donc c'était correct. Alors là, on a un petit O-ring, pardon, petit O-ring comme ça, clac. Donc voilà, on a les infos ici. Donc du coup, c'est Zavi Angleterre, donc du coup, Language English, Subtitle English. Moi, ça me va, parce que la VF, bien sûr que jamais de la vie, je regarde des films doublés. Ensuite, on a ce coffret. Bof. Voilà, bof. Je veux dire ce qui est, c'est quali, c'est assez épais tout ça. Donc on a la marée ici et un petit livret. Mais voilà, recto verso. Franchement, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Clairement, ils auraient pu avoir ce visuel-là, ça aurait été la classe. Bon, voilà, après c'est une question de goût, et il y en a peut-être qui vont aimer ça. Moi, je suis pas fan. Donc on a un fourreau qui est assez rigide, qui est assez qualitatif pour le coup. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons donc un livret qui est en mode journal comme ceci. Voilà. Avec la première page qui est en mode Edge City Tribune. Voilà. Avec des images et un peu de texte sur le film. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Vous savez que les livrets, moi, je m'en tape. Ensuite, on a un poster. Ouh, un poster magnifique. Un poster avec toutes les marques de plieurs qu'on n'utilisera jamais. Hop. Alors, d'un côté, il est double face. On a ça. Voilà, et de l'autre côté, cette image-là qui est vraiment classe. Moi, je suis encore à la recherche du steelbook Zavi, mais les mecs, c'est des malades. Arrêtez de leur acheter en plus. C'est ça le pire, c'est qu'il y a des Mongols qui achètent à des tarifs de fou. Il est beau, le Zavi, mais maximum, encore une fois, moi je vous dis, ma limite c'est 70 euros. 70 euros pour un steelbook, en plus il n'y a même pas de 4K dedans. C'est énorme déjà. Il y en a des mecs qui le mettent à 100, 130. Là, il y a encore un mec qui vient de le mettre sur Vinted à 200 euros. Non, mais ou 190, je sais plus. Non, mais les gars, arrêtez, arrêtez. Et le pire, c'est que n'achetez pas. N'achetez pas. Voilà, n'achetez pas.
Un steelbook au-delà de 70 €, vous l'achetez pas. Comme ça, les mecs, au bout d'un moment, ils sont obligés de baisser les prix. Bref, revenons sur la pièce. Donc, on a la Marée 4K ici. Du coup, moi, j'ai une édition premium chez Ciné Museum, mais elle n'est pas folle. Donc, je ne sais pas si je garderai cette édition complète et je revendrai tout en gardant juste le disque 4K dans mon édition Ciné Museum. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, on a le 4K ici, hein, The Mask, Ultra HD, tout ça. On va mettre le disque comme ça, là. Hop. À l'intérieur, on a encore des petites cartes dans cet amarré. Donc, voilà, bon, c'est un amarré noir, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, 4K. Donc, un seul disque, il n'y a pas le Blu-ray. Comme prévu, hein, au début, c'était comme à l'époque Blu-ray DVD. Au début, tu avais le Blu-ray, quand tu achetais le Blu-ray, tu avais le DVD en plus. Puis au bout d'un moment, c'est fini, tu n'as que le Blu-ray. Pour le 4K, ils ont fait la même chose. Au début, tu avais le Blu-ray en plus du disque 4K. Et puis au bout d'un moment, le Blu-ray, ils ne le mettent plus. C'est logique, hein, en même temps. Enfin, c'est logique, ça se tient dans la réflexion, ça se tient. Alors là, on a des cartes qui ne sont pas toutes égales. Alors, ça, ah oui, c'est normal, ça, c'est parce que ce n'est pas une carte. Want more Arrow Video. Là, ça, c'est Arrow. Voilà. Excalibur, c'est magnifique. Voilà, ça, on s'en fout. Petite pub pour leur marque, ce qui est bien légitime. Derrière, on a ce visuel, le fameux visuel mythique de The Mask. Et au recto, clac, on a les petites photos comme ça. Comment elle s'appelle, Ginette, là, Cameron Diaz. Franchement, il y a Cameron Diaz dans The Mask et il y a Cameron Diaz dans les autres films. C'est un truc de fou. Pour moi, alors je ne sais pas s'il y a peut-être pas que moi, hein, rassurez-moi, peut-être si je ne suis pas tout seul. Pour moi, elle est super jolie dans The Mask. Elle est très jolie aussi dans d'autres films. Mais je ne sais pas pourquoi, je la trouve différente physiquement dans les autres films dans lesquels elle joue. Bon, c'est peut-être moi qui pète un câble. Merde, j'ai pas remis le disque. Bon, laisse tomber. Je remettrai ça après. Voilà, c'était la petite réception du jour, le Juggernaut et bien évidemment le The Mask 4K. Allez, comme prévu, je vous envoie la suite. C'est parti. Allez, les derniers petits achats. Alors, un mot rapide de tech. Donc, encore une fois, je chapitre. Donc, vous pouvez passer si vous voulez. Je ne vais pas rentrer en détail. Je vais juste vous parler de ce casque de malade. Voilà, j'ai upgrade parce que j'avais le XM4 et j'ai pris le XM6 parce que je ne voulais pas le 5 parce qu'il ne se pliait pas et la boîte était trop grosse. Et alors, et en plus, j'avais entendu que les graves étaient pas terribles. Et moi, j'aime bien quand ça tape. Donc, quand ça envoie du grave, des bonnes basses qui tapent. Et alors là, du coup, ils ont sorti le 6 qui se plie. Donc, vous voyez que la boîte est beaucoup plus petite. Et surtout, amélioration des basses. Mais alors, deux choses. La transparence, le mode transparence, quand tu le mets sur la tête et que tu actives le mode transparence, tu as l'impression de rien avoir sur la tête. Donc, un truc de malade. Donc, quand tu actives le mode transparence, c'est vraiment un truc de fou. Je vous montre en attendant à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est le casque. Et donc l'avantage c'est qu'ils ont mis, donc quand ils ont changé les boutons par rapport au XM4, tu as le bouton là rond pour l'allumer, donc tu le confonds plus parce qu'avant il était le bouton d'allumage, vous voyez qui est là. Avant il était comme celui-ci, c'est-à-dire mais un peu plus long. Donc tu faisais la différence, mais c'était moins évident. Alors que là c'est super évident. Il y a des micros dans tous les sens autour. La qualité audio est vraiment bonne quand tu parles au niveau des micros. Et alors la réduction du bruit. Mais c'est n'importe quoi. J'ai pris l'avion avec, c'est n'importe quoi. Quand tu es dans les transports en commun, quand tu es dans l'aéroport et tout, tu mets ça. Mais déjà, même si tu mets pas de musique ou de vidéo ou quoi, t'entends plus rien de ce qu'il y a autour de toi. Enfin, c'est ultra diminué, un truc de malade. Tu es vraiment dans ta bulle. Mais alors, il suffit que tu écoutes un truc, tu n'entends rien autour de toi. Son seul petit défaut par rapport au XM4, c'est qu'il a un chouïa moins confortable. Pas ici, mais par rapport ici à l'arceau, sur la tête, c'est vrai que tu le sens plus rapidement. Alors, il suffit de le décaler de 1 mm et c'est bon. Hein. Mais sinon, voilà, ce truc vraiment top. Et alors, là où je suis trop content, c'est qu'il coûte 450 balles. Il était à 420, je crois, sur Amazon au moment où je me le suis acheté. Sauf que à ce moment-là, quand j'ai voulu l'acheter, madame était au Japon. Donc, j'ai dit, regarde, autant Sony, marque japonaise, c'est moins cher là-bas. Elle l'a trouvé à 315 € au lieu de 420. J'étais quand même malade, 105 € moins cher. J'ai dit, tu l'achètes tout de suite. Je voulais le bleu, mais du coup, c'était soit le bleu avec 105 € de plus, soit le noir. J'ai dit, je crois on va se contenter du noir pour 105 € de moins. Bref, voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que vraiment, ce casque a une qualité audio de malade. Et les Sony, moi, j'étais déjà impressionné par le XM3 que j'ai eu pendant 4-5 ans, le XM4 que j'ai eu très brièvement. Et après, j'ai eu l'opportunité d'avoir celui-là, donc j'ai craqué. Et franchement, c'est vraiment une bombe. Allez, ensuite, et pour cette vidéo, j'ai mon assistante Next. Hop, un colis de chez Zavvi, comme vous pouvez le voir. Je ne sais plus ce que c'est déjà. Ah oui, alors c'est le Hereditary. Un super film.
super beau. La petite fille a pas de bras là, mais c'est super beau. Ceux qui ont la ref, bravo les gars, moi je suis gros fan. Alors le steelbook, le Hereditary que je possède déjà, mais le mien, alors que je vais vous montrer vite fait, clac. Le mien il s'était pris une bugnasse ici, je l'avais pas payé cher, je crois qu'il avait payé 14 ou 15 balles, mais il s'est pris une vraie bugnasse, donc du coup je l'ai repris, parce qu'ils l'ont réédité, donc prix normal, donc chez Zavi, hein, donc les Zavi éditeur anglais. Alors, donc on a la J-Card ici, avec un peu de... Alors, pas de pégant, voilà, ça c'est ça qu'on veut, on veut ça. Ça s'enlève rapidement et ça se nettoie facilement avec l'eau écarlate, entre autres. Les infos du disque ici, donc on a English Subtitle, Audio Dolby Atmos 7.1.4. Ça, grand maman. Faut que je me le refasse, il y a longtemps que je n'ai pas vu. Et donc le steelbook, pouf, ben c'est le même. C'est le même, sauf que bon, quand tu les regardes, tu dis, tiens, il y en a un, il a moins morflé que l'autre. Donc c'est les mêmes, hein, exactement les mêmes. Hop, donc ici on a débossage sur l'arbre, donc mat tout autour, donc vraiment pas mal avec un petit peu de spot gloss ici. Le titre ici sur la tranchouillette et le verso qui est à l'horizontale, c'est assez rare aussi. Donc on voit la baraque comme ça et puis vous voyez à la ring light ce mat sympathique. Là il y a une petite écriture de près. Attendez, je vais essayer de mettre l'ultra grand angle ici, là, au-dessus de mon doigt. Putain, on voit rien. Ah si, voilà. Putain, il faut être prêt, hein. J'arrive pas à lire. Bon, on s'en fout. Et donc, à l'intérieur, on a le disque, uniquement le disque 4K. Donc, on a la galette 4K ici. Artwork interne. Tada. Donc, on voit bien le débossage ici, là, partout. Voilà, donc Hereditary, que j'ai vu qu'une seule fois. J'ai mis 8 sur 10. Je m'étais régalé. Je m'étais chié dessus. La gamine, comment elle joue bien dedans. C'est un truc de malade. Ensuite, assistante. Ouf, voilà. Heureusement que c'est pas... C'est la Fnac qui m'envoie... Ah ben oui. Bim. Alors ça me fait bien rigoler. Le nombre de fois où j'ai vu cette édition en vente, parce qu'il est déjà sorti en 4K, donc ça c'est une réédition je crois. Et en fait, les mecs ils vendaient ça, je crois le moins cher que j'avais vu c'était 40 € la marée. Mais bon voilà quoi. Le classique, hein, les aventures de Rabbi Jacob, Louis de Funès, Gérard Horry, non mais une bombe de film. Donc voilà, très content. Très content de le rentrer en 4K, celui-là. Assistante. Voilà, ça l'éclate. Elle m'envoie les trucs dans la gueule, ça l'éclate. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est. C'est pas ouvert. C'est comme d'habitude, c'est la maman qui l'a réceptionné. Je sais aucune idée ce que c'est. C'est un amarré. Alors, ah oui, ça y est. C'est celui-là qui a coûté. Putain. Ouais, je sais lequel c'est. Alors, horrible. J'ai acheté ça sur Boom, eBay, Poker Face. Je l'ai vu il y a pas longtemps. En fait, je l'avais acheté, mais le problème, c'est que il y avait les sous-titres uniquement français et surtout les sous-titres pour sourds et malentendants, mais pas comme ils font d'habitude, avec juste marqué bruit de porte, machin. Là, il y avait carrément, sans changer de couleur, un coup rouge, un coup jaune, un coup bleu. Alors, c'est bien pour les sourds et malentendants, c'est très bien, mais à ce moment-là, mettez des sous-titres entre guillemets normaux pour les autres gens. Tu vois, parce que c'était juste impossible à suivre entre ce qu'il disait en anglais et les sous-titres français. Ça m'a gonflé, j'ai revendu mon Blu-ray. Et j'ai trouvé celui-là, que j'ai trouvé à un prix correct. Je crois que je l'ai trouvé 15-16 balles sur Amazon, sur eBay, pardon. Donc avec, voilà, subtitle English et français en plus. Donc si jamais un jour ça me saoule, je pourrais le revendre. English et français pour la langue. Sauf que, je reçois une lettre, 10 € de douane. Nique ta mère la douane, putain, 10 € de douane. Au final, il m'a coûté une tonne ce putain de Blu-ray. Bref. Assistante. Alors elle me le lance de plus en plus haut. Hein. Au début elle me le lançait d'ici, maintenant elle monte, elle me le lance de l'étagère qui est encore au-dessus. Alors ça va mal finir cette histoire. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Yes, I protest. Boum. Alors là, je suis content et pas content. Je suis tombé dessus sur Amazon Allemagne, mais j'avais pas vu que c'était vendu par Momox. Donc la maman, elle m'a déjà envoyé. Alors je vous montre les petits infos là, si vous voyez, avec la belle étiquette Momox dégueulasse. La maman m'a déjà montré qu'il a été abîmé. Boum. Parce qu'il est un petit peu salopé, tu vois. Donc on nettoie. Mais le problème, c'est que au-delà des marques de doigts dégueulasses, c'est qu'il y a, assistante, merci, c'est qu'il y a, je lui donner le chiffon, c'est que, assistante. Elle a encore un petit peu là, dis donc. C'est bien d'avoir une assistante, putain, pour faire les déballages. Il faudrait qu'elle soit là plus souvent. Alors, je nettoie un petit peu. Voilà. Le truc, c'est que eux, ils t'envoient ça. Alors, j'avais une enveloppe à bulles. C'est mieux qu'Amazon, hein, mais bon.
Voilà, le problème, c'est qu'il a morflé. Là, ma mère, elle me disait, pas très bon état. Et j'ai dit, bah, tu m'étonnes. Des rayures ici, puis alors là, quand même, alors le reste, elle n'a pas vu. Attendez, je vais vous mettre l'extra grand angle. Boum, regarde ça. Regarde-moi cette horreur ici, là. J'en connais un, arrêt cardiaque instantané. Alors, dommage, parce que le style est pas là. En fait, je voulais faire un comparatif avec celui que j'ai dans mon édition HD Zeta, qui est sympathique, mais alors lui, il est... alors le rouge, pourquoi pas, mais il y a le type carte, bien évidemment, et embossage sur lequel de Jean-Pierre? Ce Jean-Pierre-là, avec et le Spartacus qui est embossé. Tranchouillette et verso, voilà. Oh là là, putain, il a morflé. Bon, on va faire une demande de remboursement instantané, parce que j'ai joué les trucs en bon état. Ensuite, artwork interne ici. Voilà, donc on voit bien l'embossage sur la gauche. Le disque qui est très neutre, voilà. Donc c'est dommage, c'est un steelbook qui pourrait être sympa, mais bon, moi, il est défoncé, donc on va demander un retour, parce que celui-là, même si je l'ai eu que à 25 balles livré, ça mérite pas. Je vais quand même montrer vite fait celui de HD Zeta. Alors, édition HD Zeta, je vous laisse aller voir le Premium D, qui est vraiment une belle édition. Le steelbook HD Zeta, c'est celui-là, enfin, c'est pas le HD Zeta, c'est pas je devrais pas dire ça, c'est l'international. Donc c'est le steelbook qui est fourni dans l'édition HD Zeta, qui est sympathique, hein, j'aime bien les visuels, mais bon, tout plat, mat, bon, voilà. Celui-là aurait pu le remplacer, étant donné que cette édition est une Silver Label, hein, donc du coup, pas de steelbook exclusif. Assistante. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait maintenant? Elle me met la truc dessus, voilà. Ah oui, elle fait la... Oh là là, c'est une actrice. Alors, à l'intérieur, on a ça. C'est vide, super. Et là, on a ça. Putain, je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Ah si, j'ai acheté ça via Facebook, un groupe de collectionneurs. Alors, on a deux éditions, on a deux steelbooks, pardon. Un qui est un premium, mais que je ne mettrai pas dans un premium D parce que c'est que le steelbook tout seul. Assistante, s'il vous plaît, please. Voilà, je vais vous montrer, parce qu'à la base j'ai acheté l'autre steelbook, mais j'en ai profité pour lui acheter un autre. L'autre c'est, pouf, The Fan. Alors c'est un film que j'avais pas trop aimé, gamin. Je l'ai revu, je l'apprécie plus, c'est pas un grand film, ça c'est clair. Mais le steelbook je l'ai trouvé sympa, puis il était pas cher, je sais plus, je crois qu'il était à 10, voilà, je sais plus. Alors là, J-Card, édition allemande, vous voyez le gros FSK dégueulasse. Les infos ici. Je sais même pas s'il y a undertitle English, bon ça va. Donc voilà, le Fan hein, avec Robert De Niro et Wesley Snipes, et boum. Ah ben franchement, il est plus joli. Alors il y a des marques, il a... Hein, il est plus joli, bon, je l'ai pas payé cher, hein, mais bon, il est plus joli en vrai qu'en photo, hein, ça c'est clair pour le coup. Mais je l'ai vraiment pas payé cher, je vous mettrai le prix à l'écran, je crois que j'ai payé entre 10 et 20 max. Voilà, donc bon, il a des petites marques, mais bon, comme il est glossy, ben, forcément, ben, ça aide pas, voilà. La tranchouille, ah mais c'est pas un steelbook, c'est un metal pack. Oh bah je savais pas, bon je m'en fous. Hop, et le verso, bon alors le verso, je vous avoue, je l'avais vu, ils sont pas fait chier, hein. Ils sont pas fait chier, un schéma d'un terrain de baseball. À l'intérieur, du coup, on a le disque, bien évidemment, The Fan, et artwork interne avec Jean-Pierre et Baptiste, voilà, et ouvert, boum. Voilà, donc il est en état correct hein, pour le prix que j'ai payé. J'aime bien ce verso, franchement le verso est vraiment pas mal. Moi qui suis c'est clair. Moi qui ne suis plus trop fan des steelbooks tout plats, ben celui-là franchement il est sympathique. Bon, pardon, c'est pas un steelbook, c'est un metal pack. Ensuite, on va passer à... Alors attendez, je mets ça là, voilà. Alors assistante. Boum, le suivant, c'est celui-ci. Puisque du coup, j'étais parti pour ça moi. Celui-là, je crois que je l'ai payé 50 ou 60. Je sais plus, il faudra que je regarde. Je crois que 50 parce que 60, ça me paraît un peu cher. Pouf, c'est le Hateful Hate. Oh putain, il est cher à dire celui-là. Hateful Hate. Parce qu'en France, on a tendance à mettre des H où il n'y en a pas et à les enlever là où ils y sont. Donc Hateful Hate de Tarantino. C'est un des rares de Tarantino que j'aime beaucoup. 8 sur 10, comme Pulp Fiction. Ouais, je suis pas un gros fan de Tarantino. Je sais pas, la hype autour de ce mec, je comprendrai jamais. Mais bon, bref. Donc, il est magnifique. Donc, j'aime beaucoup le visuel. Donc, type cadre, embossage sur le titre. Malheureusement, pas sur les personnages. Ça aurait été pas mal. Il y a que le titre qui est embossé. Mais bon, The 8 film, bah, rien que ça, le 8e film de. On s'en branle que ça soit en 8e film, Jean-Pierre. Il a un ego, ce mec-là. Ça me. Les autres, ils l'ont certainement, mais au moins tu le vois pas. Là, le mec, il l'affiche et ça me saoule. Bon, bref. En attendant, celui-là, j'avais beaucoup aimé. Une espèce de huis clos qui est franchement sympathique. Donc, ce recto qui est franchement pas mal également. La tranchouillette ici. Et boum, derrière, bon, visuel sympathique, voilà, sans plus.
Ça, c'est une petite marque de doigt, tout va bien. Alors, il n'est pas abîmé, celui-là, pas du tout, aucune rayure. Heureusement, parce que c'est celui qui a coûté une petite couille. À l'intérieur, on a, on a les goodies. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il m'a foutu? Il y a des goodies Kimchi. Donc, on a le Blu-ray ici. Donc, il a mis le Blu-ray allemand, peut-être, à l'intérieur. Et ça, c'est le... Ah ouais, ça doit être le Blu-ray, le disque d'origine qu'il a mis... je sais pas pourquoi il m'a foutu le Blu-ray allemand. Bon, s'il s'en est débarrassé, il avait peut-être oublié. Oui, voilà, ça doit être ça, le Blu-ray d'origine. De l'édition, donc moi je vais garder celui-là parce que le Blu-ray allemand je m'en branle, puisque en général sur les éditions asiatiques on a la VO plus les sous-titres anglais. Hop, voilà l'artwork interne, tac, et donc ouvert. Franchement pas mal, j'aime beaucoup ce film, 8 sur 10, pour moi ça mérite un steelbook. Donc comme je vous le disais, édition Kimchi DVD, il a mis la petite étiquette ici. Je vais vous montrer vite fait les cartes parce que bon, je vous montre tant qu'à faire qu'elles soient là. Je vous avoue, comme d'habitude, hein, je me répéterai. Je me répète un peu, mais bon, quand même, les cartes, rien à branler, mais d'une puissance. Mais bon, elles existent, donc je vous les montre. Donc la petite enveloppe sympathique. No one comes up here without a damn good reason. Hop, et là, pardon, j'ai pas traduit pour ceux qui parlent pas anglais. Personne ne vient ici sans une putain de bonne raison. Grosso merdo, c'est ça que ça veut dire. Alors, ici on a... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est The Blue Collection Steelbook number 9. Donc ça, c'est c'est l'équivalent du certificat d'authenticité. Voilà. Je cherchais le terme. Hop, ouvert, ça donne ça. Avec la numérotation de ça. Ok, super, merci. On s'en fout. Et là, on a des cartounettes qui sont au verso toutes identiques. Et au recto, on a des affiches différentes du film. Hein, voilà. Hate Too Late, nanani. Hate Too Late, nananou. Hate Too Late, nanana. Avec chaque personnage. Et je sais plus quand c'est que j'ai commencé. Est-ce que je reviens au début? Je sais plus. Je crois que j'ai commencé là. Ouais, j'ai commencé là. Voilà. Allez, ça c'était les petites cartes. On va passer à la suite. Assistante. Waouh. Effet dramatique. C'est n'importe quoi. Bref, bon, allez. Écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, celui-là, ça a été un bordel. Je l'ai pris sur Vinted. J'ai trouvé un prix correct. Le truc, je le commande, genre 15 jours, 16 jours avant mon départ. Donc je dis, ça va, j'ai le temps de le recevoir. Le truc est arrivé le lendemain du jour où je suis parti, évidemment. Donc du coup, impossible de récupérer. Il va falloir vraiment que je fasse une vidéo sur Vinted parce que Vinted, c'est vraiment de la merde. Grosso modo, là, tout de suite, je vous dirais, n'utilisez plus Vinted. Essayez de trouver autre chose. Alors, ce steelbook-là, c'est... je sais plus ce que je disais, j'ai fait un gros code dégueulasse là parce que j'ai failli m'étouffer. Donc ça c'est pour upgrade un style que je possède déjà. Je vais vous montrer celui que je possède, c'est pour le film de Braveheart. Et en fait quand j'avais acheté celui-là, c'est parce que c'est le seul qui a un travail de relief dessus. Et j'avais pas aimé le fait qu'il y ait le lion, parce que pour moi c'était l'Angleterre, le lion, avec ça derrière. Et en fait, on m'a expliqué, je sais plus qui d'ailleurs, je crois dans un de vous dans les commentaires, qu'en fait le lion ça représentait aussi l'Écosse. Donc du coup, j'ai upgrade pour celui-ci. Et donc je vous disais Vinted, le truc c'est que comme le colis est arrivé trop tard, j'ai appelé mon relais colis, je leur ai demandé est-ce qu'il y a moyen de me le garder, je reviens telle date. Et elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Et donc elle me le met de côté, sauf que 2 jours avant que je rentre, je vois qu'il est marqué colis retourné à expéditeur. Je me dis, tiens, les enfoirés, ils m'ont zappé. Colis retourné à expéditeur, du coup, je vais être remboursé. Donc, je contacte Vinted. Et là, je leur dis, écoutez, moi, ils m'ont dit de l'avoir mis de côté. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors, réponse de robot, tout ça. Enfin, bref, ça m'a bien saoulé. Et donc, c'est, boum, celui-ci. Au niveau visuel, il n'y a pas photo entre celui-ci et celui que je possède. Le relief, c'est joli, mais à un moment donné, il faut que le visuel suive. Je préfère largement celui-ci que je trouve vraiment, vraiment sympathique, même s'il n'y a pas de travail de relief. À l'intérieur, par contre, il n'y avait pas le 4K, il n'y a que le Blu-ray standard. Et artwork interne, drapeau de l'Écosse, hop, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Et donc ouvert, voilà. Et donc au final, ils m'ont remboursé, Vinted, parce que du coup, moi, quand j'étais pas encore rentré, quand ils font le retour du truc, je vous finis ma petite anecdote. J'étais pas encore rentré, donc du coup je me dis putain ces cons là ils me l'ont envoyé tout ça, ils m'ont oublié de le mettre de côté. Et donc je suis allé le chercher ce matin en arrivant et ils l'avaient. Donc j'ai récupéré le colis, j'ai signé tout ça. Sauf que pour Vinted, le colis retourne à l'expéditeur, donc lui il va recevoir rien du tout puisqu'il est là et il va pas être payé vu que moi je suis remboursé. Donc moi je suis un mec honnête. Le mec, je vais le contacter, on va discuter un petit peu des marques d'abord, et puis dans tous les cas, il va recevoir du pognon. Ou je lui renvoie son steelbook à ses frais
Et donc du coup moi j'ai pas été payé, donc je m'en fous, il le récupère, soit il me fait un petit geste par rapport à ces marques là, on verra un petit peu l'annonce. Mais voilà, en attendant, regarde Vinted, et le pire c'est que je les contacte, hein. J'ai dit mais moi je leur ai demandé de me le mettre de côté le colis. Ah ouais, des robots, des copier-coller de robots en fait. On a affaire à des abrutis. Le pire service client que j'ai jamais vu, hein. J'en ai vu des mauvais, hein. Mais enfin celui-là c'est vraiment une merde, hein. Vinted, si vous pouvez éviter. Bref, voilà, et ben ça c'était les petites réceptions du jour. Merci assistante de votre aide, c'était fort agréable, même si vous avez failli me péter un steelbook à 60 euros. De rien. Ah, de rien, elle a rien compris à ce que je vais dire, mais c'est pas grave. C'est ça l'avantage d'avoir une copine qui parle pas la langue. Voilà, bon, mais ça c'était les achats du jour. Alors on vient juste de finir un film et il y avait des trucs que j'avais oubliés la dernière fois. Et le film en question qu'on a fini, c'est celui-là, In the Line of Fire, avec Clint Eastwood, réalisé par Wolfgang Petersen, qui a fait entre autres un certain Das Boot, un film que j'aime bien. Voilà, alors celui-là, on vient de le finir, le Master 4K est franchement pas mal, le Master Ultra HD, UHD est vraiment sympathique, et franchement je vous le recommande si vous ne connaissez pas, c'est un très bon film. Et je sais pas pourquoi, je l'ai vu une tonne de fois gamin, et en fait je lui ai donné la note de 8 sur 10. Je pense que ça mérite plus un 7. Mais je sais pas, ce film-là me plaît énormément. Et je sais pas, la musique, la manière dont il est fait, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'adore ce film. Alors, donc ça c'était juste pour parler du petit film que je viens de finir. Ensuite, donc, pour information, madame a été en Asie travailler. Alors en Asie, en 2 mots, tout le monde se détend. Au mois de septembre. Et donc, comme je vous l'ai dit, je crois en début de vidéo, pour le casque, elle me l'a ramené ce casque-là, puis elle m'a acheté des petites surprises. Et entre autres, elle m'a acheté, assistante s'il vous plaît, may I have the first surprise? Pouf! Un petit Godzilla magnétique. Alors, on va vite enlever les petites... Il y a des petits scotch ici. Alors, comme vous voyez, c'est acheté au Japon, hein. Attends, ça rigole pas, c'est un Godzilla japonais du Japon. Parce qu'il y a des fois, il y a des made in je sais pas quoi, mais qui viennent de l'endroit, mais pas achetés à l'endroit. Alors que là, bah si. Je raconte n'importe quoi, hein. Le temps de meubler, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, tu glisses, hop. C'est la première fois que je l'ouvre. Clac. Tada. Bah, il est pas mal. Putain, il ressemblait parce que du coup, je l'avais laissé sous le plastique quand j'étais chez elle, justement. Et je sais pas pourquoi, je l'avais pas déballé. Bah si, je sais pourquoi, c'était pour le déballer en vidéo. Donc du coup, bah, il est sympa, regarde ça. Ce petit Godzilla. Donc en magnette, clac, sur le Frigal. On va le mettre pas sur ce steelbook là parce qu'on va l'abîmer. Mais bon voilà, je le trouve assez sympathique ce petit magnette. Ensuite, on a eu quoi d'autre? Ensuite, elle m'a ramené un clac, un petit Sangoku. Alors au début, je me suis dit, putain, comme elle connaît pas, elle a dû me ramener un truc. Mais en fait, il déboîte. Celui-là, je l'ai ouvert. Je montre juste la boîte. Donc History Box volume 9. Donc bon, je sais pas, il doit y avoir un truc au Japon là-dessus, tu vois. Et en fait, alors déjà, tu ouvres le truc, tu dis, putain, la petite statuette, elle va être dégaine. Mais quand tu ouvres, clac. En fait, pas du tout. Mais après, c'est vrai, pour le coup, c'est que ça protège bien. Tu t'attends à un truc beaucoup plus gros, donc bien emballé. Et à l'intérieur, bim. Comment il décalque. Alors pour ceux qui connaissent, cette scène, bah, c'est la scène, c'est la dernière scène importante. Je mets la main pour que ça fasse le focus sur le petit Goku. Importante de la saga, hein, de Dragon Ball Z. Je mets en ultra grand angle pour vous montrer de très près, avec un peu la ring light s'il vous plaît, parce que sinon on voit rien. Clac, regardez ça. Et franchement, pas mal du tout. Regardez ça. Encore une fois, je m'attendais à un truc tout pourrave ou quoi, mais il est vraiment, vraiment classe. Clac, comme ça là. Regardez ça, avec les petits détails là sur le fut qui est déchiré, tout ça. Et donc il est, bon, ils l'ont mis sur quelque chose évidemment. Eh ben, franchement, il est pas lourd, mais il est pas non plus ultra léger, donc c'est assez qualitatif je trouve. Franchement, il est sympathique, donc tu vois à côté d'un steelbook, tu vois, il est pas énorme, hein, il fait la taille d'une main à peu près, un petit peu moins. Et franchement, il est vraiment top, moi j'aime beaucoup. Donc j'avoue que j'imagine qu'elle a dû avoir quand même un peu de chance, parce qu'elle y connaît pas grand chose, tu vois, c'est juste qu'elle sait que j'adore Goku. Alors par contre, j'ai dit la prochaine fois, demande-moi ce qu'il y a, parce que là, des Goku, ça commence à faire beaucoup. J'en ai 3. J'ai le gros, le grand là-bas, qui déchire sa race. J'ai celui-là maintenant, et j'avais la lumière qu'elle m'a offert aussi déjà. Alors j'ai dit maintenant, mollo polo sur le Dragon Ball Z, parce que bon, voilà. Mais bon, en tout cas, très bon choix, et je suis très content de le rentrer celui-là aussi. Je vais le foutre quelque part là-bas, je sais pas où, parce que non, il y a plus de place. Et ensuite, et enfin, un truc qui n'a rien à voir, qui vient pas du tout du Japon, mais quand même, assistante s'il vous plaît.
Pouf! Alors ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais plus comment je cherchais. Je sais plus. Ben, je crois que je cherchais un convecteur temporel ou je sais plus. Enfin bref. Et je tombe là-dessus. Et en fait, alors je m'attendais à ce que ça soit petit. Mais alors pas aussi petit que ça. Parce que rien que la boîte, tu te dis, c'est pas énorme. Donc je l'ai ouvert déjà pour vérifier un petit peu c'est en bon état. Boum, voilà la taille du machin. C'est vraiment pas gros. J'hésitais à le prendre parce qu'il y a bien les dimensions sur Amazon. Alors ça coûte, je vérifierai, mais je crois que c'est 12 ou 13 euros, un truc comme ça. Donc dedans, il te file un petit truc. Bon, ça doit être ne mangez pas le truc, machin. Voilà. Il y a un petit livret ici, Great Scott, Doc Brown's Time Travel Fundamentals. Intéressant. Oh, je l'avais pas vu derrière, c'est joli. Et donc sur ce petit booklet, bon ben voilà, il y a un peu de texte ici, tac. Voilà, timeline, nanani, nanana. On regardera ça à l'occasion, on s'en fout. Et donc, on a le petit convecteur temporel. Alors, il est petit, d'un côté, ça me va, parce qu'au moins, ça va pas prendre trop de place. Mais j'avoue que, pour le coup, ce genre de truc taille réelle, ça aurait envoyé un petit pâté. Donc, on va ouvrir ça. Alors, il y a un petit scotch ici. Clic, voilà, sans le plastique. Ben, franchement, il est plutôt pas mal. Hein. Je vais mettre encore une fois l'ultra grand angle pour bien vous montrer de près. Voilà. Bah, il est franchement sympathique, hein. Il est franchement sympathique. Donc là, il y a un petit bouton, parce que oui, vous l'avez peut-être vu furtivement tout à l'heure, mais là, on peut mettre une batterie, enfin une pile, hein, donc je ne sais pas encore laquelle ça va être, mais je trouve le petit tournevis et je vous montre ça tout de suite. Alors ça y est, la pile, les piles, il faut 2 piles LR6, c'est n'importe quoi, hein, celles-ci là. Alors, on teste ça tout de suite. Je ne sais plus dans quelle partie du film il y a ce... Ben, en même temps, j'aurais dû capter qu'il y ait du son, puisqu'il y a la petite grille ici, là. Je ne me rappelle plus du tout. Merde, à quel moment c'est je sais plus. Enfin bref. Les petits achats rajoutés du jour, hein, donc j'avais oublié d'hier, plus celui-ci que j'ai rajouté aujourd'hui. Ben voilà, ben ça c'était les petits achats du jour. Allez, les petites réceptions du jour, comme d'habitude, on rentre d'une petite semaine de travail en Normandie. Et on a été récupérer un peu des colis chez la Mama, chez le poteau Steve, tout ça. Alors, on attaque tout de suite avec un petit pouf amarré 4K de Warfare. Je crois que c'est sur Prime hein, qu'il était sorti celui-là, un film de guerre. Qui était franchement sympathique. Et là, je suis tombé dessus à, je crois, 12 euros. Hein, plus la livraison, malheureusement. Mais je crois 12 euros donc sur Vinted. Donc, je l'ai pris direct, hein, puisque, bon, 4K, tant qu'à faire, au lieu de passer par la case de Blu-ray, bon, ben, je l'ai en 4K direct. Alors, ensuite, me suis racheté, alors oui, racheté, cette espèce de livret pour Das Boat. Parce que, comme vous l'avez compris, je le possède déjà, sauf que le mien était extrêmement abîmé. J'avais payé ça, je sais plus, 1 balle, un néerlandais, je crois. Et en fait, bon là, je pense que ça sera enlevable avec ces stickers, c'est dégueulasse, là, ça sera enlevable avec de l'eau écarlate. Et en fait, j'ai craqué parce que déjà, la J-Card, là, je l'ai, alors que sur l'autre, je ne l'avais pas, elle était complètement déchirée. Et puis surtout, en fait, c'est pas tant ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, alors ça reste une édition DVD de l'époque, hein, Das Boat, The Original Extended Version, DVD vidéo, tout ça. C'est surtout parce qu'il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a une petite note from the director, donc Wolfgang Petersen, hein, en allemand. Hein, je ne vais pas vous faire l'offense d'essayer de le lire, je ne comprends rien à l'allemand. Une petite carte comme ça, dans ça là je m'en fous. Et il y a un petit booklet, alors c'est rigolo de voir ça, DVD vidéo, PlayStation 2, ici. Donc c'est assez intéressant de voir ça de nos jours. Hein, ça, à l'époque, c'était le truc, hein, compatible. Les DVD, c'était compatible PlayStation 2. Après, il y a eu la PlayStation 3 compatible avec la PlayStation 3. Donc voilà, c'est pas mal de voir ça. Puis c'est Columbia, donc c'est Sony, donc c'est normal qu'on voit ça dessus. Donc ce petit livret qui est donc en allemand ou en néerlandais, je ne sais plus. Je crois reconnaître du néerlandais, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, je crois que c'est du néerlandais, ça, c'est pas de l'allemand. Voilà, donc un petit texte et puis 2-3 images du film ici, là. Et les chapitres du film ici. Voilà, donc c'est juste pour ça, et surtout pour ces petites cartes postales que j'ai craqué 3 euros, hein, je me suis pas ruiné, bon oui, livraison en plus, certes, mais voilà, c'est Das Boat, je fais l'effort. Donc les cartes postales, d'habitude je m'en tape, mais bon pour Das Boat, là aussi je fais encore une fois un effort, donc c'est juste des cartes comme ça à la con, mais encore une fois pour 3 balles, j'ai l'édition complète de ce collector de Das Boat. Voilà, hop, avec ces images mythiques, hein, surtout celle-là, qui représente tellement... Enfin, celle qui représente le plus le film, pour moi, c'est celle-là qui est vraiment exceptionnelle. Hein, ça représente toute la misère, la souffrance des mecs dans l'histoire du film. Ensuite, on a reçu un colis d'un site allemand. Boum! Alors, il y en a un pour moi, et le reste pour les poteaux, qui m'ont autorisé
On a fait une commande groupée hein, pour partager la livraison. Alors, à l'intérieur, donc on a ça, hop. Je vais tout sortir. Donc, il y a 2 pièces pour moi. Clac. Hop. Alors, on a là-dedans. Petit suspense. Hop, alors bien emballé, hein, beaucoup de bulles. On a les 2 éditions, alors une pour moi, une pour le poteau. Boom pour The Quest. Alors c'est le Van Damme, je ne sais plus comment il s'appelle en français celui-ci, je crois que c'est le Grand Tournoi ou une connerie comme ça, je ne sais plus. Donc édition à 30 €. Alors l'intérêt c'est évidemment qu'à l'intérieur il y a un steelbook de malade mental. Alors de malade mental, ne nous énervons pas. Le film de mémoire c'est pas une dinguerie, voilà, pour être honnête. Mais voilà, le steelbook était beau, un Van Damme qui passe. Donc je l'ai pris. Alors tu vois à l'intérieur il n'y a que la place pour le steelbook, c'est juste un petit fourreau. Encore une fois, moi j'aime bien les formats Mantalab, HD Zeta, tout ça, mais ils sont épais parce qu'il y a des goodies. Alors, après c'est vrai que le format est mieux, hein, mais c'est vrai que le livret, tout ça, encore une fois, moi je m'en tape. Alors du coup le poteau qui a pris la 2e édition, bah, du coup je vais pas lui ouvrir, hein, bien évidemment, je vais ouvrir que la mienne. Et tu vas voir, hein, il y en a 2. Hein. J'ai ouvert celle-là, je vais déchater, je suis chaud, je vais ouvrir celle qui est abîmée. Si, il y en a une abîmée. Alors, donc on a un full slip. Alors, ben voilà, là, elle n'est pas abîmée, mais je sais pas, vous voyez à la ring light, ces marques-là, en fait, on dirait de la colle. Encore une fois, j'ai de la chance. Je suis sûr que le sien, il n'aura rien. Donc voilà, il n'y a pas d'effet de travailler dessus. Il y a juste ce design-là. La tranchouillette qui fait continuité du recto ici. Là. Et le verso qui a tout le texte. Alors, c'est limité. Oh, c'est limité sur 111. Oh merde. Oh, il n'y en a pas beaucoup pour le coup. Alors, je sais qu'ils vendent cette édition-là avec ce design-là. Il y a un 2e fourreau. Et ils vendent aussi le steelbook seul. Alors je ne sais pas si 111 ça inclut tout, ou alors que 111 avec ce fourreau-là, plus 111 avec l'autre fourreau, plus 111 avec le steelbook seul, je ne sais pas. Donc voilà, donc les infos à l'arrière, hein, vous pouvez voir. Donc il y a les langues, il y a English, donc moi ça me va. Undertitle, il n'y a que Dutch. Ça c'est un peu dommage, mais bon. Alors je ne sais plus, il y a le 4K dans celui-là, mais... Attends, c'est 4K ça ou je ne sais plus. Je ne sais plus, il y a marqué Blu-ray disc. Alors le steelbook, pif. Regardez-moi ça. Bon, il décalque. Oh, waouh. Ah, il est magnifique. Il est superbe. Regardez ça. Oh, donc, on a type cadre, mat, embossage du titre et spot gloss ici sur les 2 personnages qui sont en combat. Vous voyez avec la ring light comment ça fait sur les 2 petits persos là? Alors que le reste, non. Oh là 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 là, il est superbe. Ce mélange de spot gloss, type cadre, embossage. Ah, il est magnifique. Magnifique. Et c'est un peu glossy sur le titre. Superbe, superbe. Le Jean-Claude Van Damme, là, en glossy, est-ce que je le trouverais absent? Ouais, je suis pas trop fan du nom des acteurs, moi, dessus. Hop, et au verso, on a ceci, donc tout en glossy, sur fond mat, hein, bien évidemment, ici, là, tout ça, c'est mat. Comme vous pouvez le voir à la ring light, encore une fois, quand on est au-dessus des personnages, c'est tout mat. Alors, le visuel, là, il est moyen, mais il est présent. À l'intérieur, on a... c'est pas un steel case, ça? Ça m'a l'air bien épais pour un steelbook. Parce que les steel case, c'est la même chose que les steelbooks, mais plus épais au niveau du métal. Donc à l'intérieur, on a juste le Blu-ray, donc c'est pas un 4K. Hop, cling, voilà. Et quand on ouvre, ta-da-da. Bon ben franchement, alors je suis content, il n'est pas abîmé, mais franchement je suis très content, surtout de... Alors le verso, bof, attends mais c'est moi où il y a des rayures là. Putain c'est une rayure ça? Là. Oh là là, putain mais c'est pas possible. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai pas fait gaffe? Ouais, ça continue légèrement les visuels, mais bon. Voilà. Mais voilà, le steelbook est vraiment sympathique. En plus, c'est limité, hein, c'est vraiment sympa ça. Alors, ça fait une petite étiquette dessus ici. Donc, c'est assez sympathique. Dommage, à 2 numéros près, j'avais une très belle année. Alors, donc voilà, ça c'est pour moi. Dragon, The Bruce Lee Story. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, clac. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils m'ont donné l'autorisation de déballer leurs pièces pour la vidéo. Donc, encore une fois, merci à eux de me laisser les présenter. Alors, la J-Card. Hop. Donc, on a Dutch English et Undertitle English. Ah, voilà, bah déjà là, lui, il aura les sous-titres anglais, c'est déjà pas mal. Clac. Et puis alors, pouf. Ah, bah, rebelote. Oh, magnifique. Glossy avec ce beau visuel là, sympa, avec les 2 personnages qui s'embrassent derrière. Mat, pardon, j'ai dit mat, et glossy ici sur le rond, sur le soleil avec le Bruce Lee au milieu. Et le titre, bien évidemment, embossé. Franchement top. Hop, et derrière ce visuel là, en tout mat ici. Hop là, voilà, il a des petites marcouillettes ici. C'est neuf, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. On achète des trucs neufs, tu les reçois, il n'est pas abîmé. Et malgré tout, à l'intérieur, on a ce Blu-ray, pardon, avec cet artwork ici. Donc ça reprend l'image de... comment il s'appelle le film déjà? Enter the Dragon, voilà, hop. Et là, artwork interne.
Voilà. Et donc ouvert, clic. Et je crois que c'est des steel case, hein. C'est ultra épais par rapport à un steelbook. Hein. Il n'y a pas le logo steelbook dessus. Donc je suppute que c'était steel case parce que c'est ultra épais. Ensuite on a Detox, le Stallone, dont j'ai pas gardé un grand souvenir. Je me rappelle, je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps. Je dois avoir le DVD chez moi. Je possède le DVD, pardon. Je l'avais trouvé sympathique, mais sans plus. Donc la J-Card que je vais enlever, clac, ici. Donc la J-Card là, clac. Derrière on a Dutch English pour les langues, Undertitle Dutch Only. Bon voilà, ça c'est un peu dommage de ne pas mettre au moins les sous-titres anglais. Et pan, la rebelote. Regardez ça. Là, j'ai envie de dire que c'est... est-ce que ce serait pas du zéro finish? Parce que quand je vois avec les reflets de la lumière, vous voyez là comment ça fait sur sa moustache et sur les yeux, c'est rigolo. Alors que si tu te mets pas dans la lumière, tu le vois pas comme ça. Donc il y a une espèce de travail dessus assez bizarre, je saurais pas le définir. C'est peut-être ça le zéro finish. Ou qui sait, peut-être qu'un jour je maîtriserai cette finition. Donc type cadre, embossage juste du titre ici, Detox. Voilà, avec ce visuel là. Il est sympathique, hein, le visuel est plutôt pas mal. Le verso ici, et ça fait rebelote, ça fait cet effet. Vous voyez à la lumière comment ça fait là? Ça fait glace, alors je pense que c'est peut-être fait exprès par rapport au fait que le film se passe dans la glace, hein, pendant l'hiver, dans la glace, dans la neige, pardon. Donc le disque ici, voilà. Ici, et artwork interne, cling. Voilà, on voit bien le débossage, l'embossage du titre ici, et donc ouvert. Voilà. Bah, il est franchement pas mal, hein, finalement, celui-ci. Et enfin, on va finir avec encore un Van Damme. Pif! Alors là, par contre. Hein. Alors celui-là, je l'ai vu, mais alors putain que c'est nul. No Retreat, No Surrender. Un film dit avec Van Damme, sauf que sur les 1h45 de film, Van Damme, tu dois le voir 10 minutes. Mais bon, évidemment, c'est sûr que dans le film, c'est pas les acteurs principaux qui vont faire vendre ce film. Et lui, à l'époque, il avait juste eu genre un petit rôle je crois que c'est le bodyguard, c'est le garde du corps du méchant dans le film. Donc on a les langues Dutch, English et Undertitle, juste Dutch. Bon, dommage, encore une fois. Et donc, le boom, encore une fois, très très beau. Hein. Oh ouais, nickel. Mat, glossy sur le Van Damme, la bagnole et le titre. Et avec, bien évidemment, le titre embossé. Oh, superbe. Superbe. Il est vraiment magnifique. Hein. Putain, c'est dommage que le film... Alors, parce que le film, c'est une vraie merde. Hein. Je dis pas ça en mode déconne ou quoi, c'est une bouse. Alors, il y en a qui peuvent le regarder en mode nanar, film fatigué, tout ce que tu veux, qui prennent des plaisirs là-dessus. Je pense à toi, John Steelbook, bien évidemment. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça nul à chier, mais alors d'une nullité. Genre, le cliché, je pense que c'est peut-être ça le cliché du nanar, ça doit être celui-là, je pense. Mais je trouvais vraiment très, très, très mauvais. La tranchouillette et le verso. Boum! Avec ce visuel, encore une fois, mat ici, là, hein, mais glossy sur le visuel, la partie où il y a les visuels. Franchement, il est très joli. À l'intérieur, boum, on a deux disques. On a la US Cut et le Remastered. Donc, on a c'est du disque là. Hop, clac, clac. Et à l'intérieur, donc, artwork interne. Voilà. Tiens, Van Damme, qu'est-ce qui était jeune là? Putain! Artwork interne, pardon, j'avais mis un petit peu trop près. Et ouvert. Pouf! Ben, franchement, il est très très beau. Alors le steelbook, c'est un solide 8. Le film, c'est une bouse infâme. J'avais mis 1 sur 10. Hein, c'est vraiment très 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 mauvais. Après, encore une fois, hein, s'il y en a qui aiment bien, ben, le poteau d'ailleurs, j'espère qu'il aime un minimum le film, à prendre du plaisir. Parce que bon, le film est vraiment... Voilà. Évidemment, Alcor hein, a acheté le steelbook, hein, lui, il aime tout le mec, il achète tout, c'est un truc de malade. Voilà, alors ensuite, je vais faire un petit peu de nettoyage et on va passer à la suite. Alors ensuite, on a un petit colis Amazon. Alors celui-là, la maman, elle n'a pas ouvert, c'est étonnant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais m'en rappeler évidemment une fois que j'aurai ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Ping! Le petit Edward Scissorhands. Alors évidemment, nous, on a traduit ça pour une fois correctement. Hein. Alors... Oui et non, c'est pas faux. Non, en fait, je dis de la merde. C'est pas du tout correct. Parce qu'en fait, Edward Scissorhands, c'est Edward aux mains de ciseaux. Hein, et c'est pas Edward aux mains d'argent. Il n'a pas des mains d'argent, il a des mains, c'est des ciseaux. Hein, Scissor Hands. Hein, merde. Alors voilà, je l'ai pris pourquoi? Parce que je possède cette très belle édition Film Arena. Je vais vous montrer rapido ici. Hop là, le drapeau français qui se casse la gueule. Hop, comme le pays malheureusement. Bon, bref, ça c'était une parenthèse complètement gratuite. Donc j'ai cette édition Film Arena. Je vous laisse aller découvrir le Premium D. Je pense pas ne garder le Steelbook. Parce qu'à l'intérieur, bon, j'ai le Steelbook Film Arena, c'est le Steelbook non exclusif, qui est celui-ci que je trouve vraiment joli. Et je crois que je préfère ce Steelbook là à celui-ci.
Donc je ferai des comparatifs après, hein, bien évidemment, une fois que j'aurai fini la vidéo. Pareil, si vous voulez voir, enfin pardon, je me répète, mais si vous voulez voir ce que donne ce Premium, hein, je ne vais pas vous montrer ici, il y a une vidéo dédiée pour ce Premium Day, donc on va l'ouvrir. Là, évidemment, le pégan à la con, et encore, il y a à peine de sortir celui-là, il ne date pas depuis des années, donc ça va, il s'enlève facilement, mais c'est très chiant. Donc on enlève ce pégan là, surtout qui sert à rien parce que tu as un car slip, donc du coup ça tient dedans, il est sous cellophane, donc tu n'as pas besoin de mettre de pégan. Arrêtez avec ce pégan de merde. Bref, donc alors, car slip ici, craque la J-Card, qui est plus un car slip puisque tu peux le mettre dedans là. Donc les infos, donc évidemment j'ai acheté ça sur la Fnac, donc c'est en français hein, le texte, et Dolby Atmos 7.1 anglais, et en français vous aurez, alors je dis vous, hein, parce que pour ceux qui regardent en VF, DTS Digital Surround 5.1. Bon voilà, écoutez en VO comme d'habitude, la VO c'est la vie, ça change tout le film, c'est beaucoup mieux. Et alors le steelbook, pif, voilà, il est pas mal, moi j'aime bien les visuels, dommage encore une fois, pas de travail de relief, hein, comme d'habitude, hein. Pas d'embossage, pas de débossage, tout ça, mais le visuel est assez sympa, un mat assez joli, avec donc Edouard, mais ça fait semi-dessiné, donc j'aime bien. Avec dans les réflexions de ces mains de ciseaux, on a des scènes du film, hein, on a ici quand il charcute les buissons pour en faire des décorations. Ici, on a les maisons de la fameuse rue américaine, hein, typique. Là, on a Georgette, hein, Winona Ryder. Et ici, le château dans lequel on va aller le chercher avec le jardin. Donc, c'est joli, hein, l'idée est pas mal. Elle n'est pas dingue, mais l'idée est sympathique. Le verso, on a Ginette. Donc, alors là, on la voit ici avec... j'ai pas compris l'idée de l'œil là. C'est quoi l'œil là? Je comprends pas le concept. Non, je l'ai pas. Est-ce que c'est la réflexion de son œil là, mais du coup ça n'a pas de sens. Je ne sais pas. Sauf qu'on dirait vraiment son œil en plus. Je sais pas. Ou alors peut-être les doigts. Non, je sais pas. J'ai pas compris l'œil là. Si vous avez compris, moi j'ai pas compris. Alors on va ouvrir à l'intérieur. Bon, on a évidemment. Alors évidemment j'ai acheté ça. Je l'ai pas dit. J'ai commencé à le dire. J'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. J'ai acheté ça pour avoir le disque 4K parce que j'ai l'édition Filmarena et dedans. Oups, pardon, j'ai cogné la caméra. J'ai le disque, je veux garder le disque 4K puisque je vais réfléchir quel steelbook je préfère. Vu que c'est pas un steelbook exclusif, peut-être que je garderai celui-ci, hein, si au final je préfère celui-ci, mais bon, je pense pas. Mais au moins, je sais ce qui est sûr, c'est que je vais récupérer le disque 4K. Alors, j'ai pas fait gaffe. Dites-moi qu'il y a les sous-titres anglais. 4K sous-titres français, anglais. Ouf! Sourd et malentendant. Bon, malheureusement que sourd et malentendant, mais il y a les sous-titres français. Donc voilà, le disque. Alors le disque avec le titre français, ça me dérange pas, hein, à partir du moment où moi je regarde en VO. Si c'est sur le disque, c'est pas sur la boîte, hein, sur le steelbook ou le full zip, c'est mort, mais sur le disque, ça ne me dérange pas. Hop, et à l'intérieur, on a ce visuel-là. Bon, standard de Edouard, voilà. Un bon Tim Burton, et donc ouvert. C'est dommage parce que tu sens qu'il y aurait pu avoir une continuité. Ah, dommage. Alors pas de texte, pour ceux que ça dérange pas, il n'y a pas le gros pavé là, ici. Bon là pour le coup c'est bien parce que ça aurait gâché un petit peu le visuel ici. Pas de titre aussi, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça les titres. Alors vous voyez le titre original qui est là, hein, Edward Scissorhands. Continue à faire ça. Faites les J-Card avec les titres VF pour, si vous voulez. Ça à la limite je m'en tape. Mais s'il vous plaît sur les steelbooks, continuez à mettre les titres originaux. Par pitié, ne me faites pas ça. Là il y a le silence des agneaux, il y a... Donc The Silence of the Lambs, donc là pour le coup c'est bien traduit. Il y a les Allemands ils vont sortir un steelbook, mais laisse tomber, ils déboîtent, mais le titre en allemand, donc du coup tu m'as perdu. Bref, voilà, donc ouais, il y en a, je sais, ouais, je disais donc pas de titre ici sur le recto. Hein, voilà, je sais qu'il y en a plein, pour eux c'est rédhibitoire, moi pas du tout. Je m'en fous complet. Après, s'il y est, c'est bien. S'il y est pas, bon ben là ça me gêne pas, tu vois. Ils auraient pu le placer ici par exemple. C'est vrai que je préfère qu'il y soit, mais s'il n'y est pas, c'est pas grave du tout. Voilà. Donc, petite sur attente. Aucune autre info, à part le tout petit 4K Ultra HD ici. Tout petit. Voilà, bon ben voilà, ce steelbook est là. Je vais récupérer le disque 4K, ça c'est certain. Est-ce que je vais garder ce stylo-load? Je ne sais pas. Si au montage, j'ai fait mon choix, je vous l'indiquerai à l'écran. Sinon, eh bien, je serai encore en réflexion tout simplement. Et on va finir cette vidéo avec... Alors je me corrige tout de suite, on va pas finir cette vidéo, je ne sais pas. On va finir ce déballage du jour avec... Pif, Shin Godzilla. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre ça alors que je suis sûr que je vais pas aimer? C'est parce que s'il y a écrit Godzilla. Voilà. Édition américaine, ça m'a coûté 50 balles, je crois, livré. C'est n'importe quoi. Je crois qu'il coûtait 30 ou 35 $. On a J-Card sans pégant. Voilà, c'est pas compliqué. J-Card sans pégant. Parce que quand tu l'as, comme ça, avec le cellophane autour, t'as pas besoin du pégant. Voilà. Faites comme les ricains pour une fois. Hein, voilà. 4K Ultra HD, Limited Edition Steelbook. Voilà, avec les infos derrière. Donc on a
audio Japanese English, subtitle English, English, Spanish, French. Il y a les sous-titres français, voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon, donc moi, ce sera en japonais sous-titré anglais. Hein. C'est plus facile de lire les sous-titres anglais que les sous-titres français. Ça va plus vite. Il y a plein de bonus. Hein. Je vous laisse regarder à l'image. Vous pouvez mettre pause. Voilà, je pense qu'on voit bien. Hop là. Et donc, le steelbook, pif. J'ai craqué parce que c'est Godzilla, Shin Godzilla, version... Alors, évidemment, tu as compris qu'il va y avoir une continuité. Donc, on va ouvrir ça tout de suite et vérifier. À l'intérieur, on a le code à la con, là, voilà, Godzilla, avec Godzilla, voilà. À l'intérieur, on a des disques très détaillés, UHD feature. Voilà, ils sont cassés le cul pour les visuels, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on a feature. Donc, ça doit être le film en Blu-ray standard. Et là, on a les bonus feature. Attends, voilà, bonus feature, voilà, hop, donc 3 disques, artwork interne, le voilà, j'ai jamais vu le film, hein, donc bon, on verra bien, et poum, ouais bon j'avoue, j'avoue que c'est peut-être pour ça que j'ai craqué, parce que la continuité elle déboîte, il est sympathique avec cette continuité, vraiment, alors, pas continuité intelligente du tout par contre, hein, parce que si tu regardes là, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça, il y a un bout de queue et un espèce de laser là, ça n'a aucun sens, donc on voit bien qu'il est spot gloss hein, aussi, j'ai pas précisé, spot gloss, hein, vous pouvez voir à la ring light, hein. Comme ça fait sur le Godzilla, ça brille beaucoup plus que sur la partie noire. Donc voilà, il est vraiment sympathique, mais pas du tout de continuité intelligente sur celui-ci, c'est le moins que l'on puisse dire. Et bien voilà, ça c'était toutes les réceptions du jour. Allez, juste avant de m'envoyer le The Da Vinci Code, je suis chaud du slibard. Alors je suis un peu deg parce que là je viens de checker les réglages audio, et alors... Oh surprise, quelque chose d'assez unique, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, mais donc il y a la VO et la VF, la VO est en 5.1 et la VF est en Dolby True HD 5.1. Alors là, je suis sur mon Anu, alors je ne regarde pas non plus la version 4K hein, qui existe, mais moi je regarde la version longue, alors je t'avouerai que les différences je ne me rappelle plus du tout, mais je regarde la version longue qui n'existe pas en 4K, du coup, ce sera le Blu-ray standard. Alors, voyons voir, mon lecteur, il me dit, ah ouais, il me dit Dolby Digital. Dolby Digital. Non, mais je suis sur ma rondelle. Alors, en parlant de Da Vinci Code, en fait, comme je vous dis, je suis chaud du slip en ce moment de me le refaire. J'ai été au Mont-Saint-Michel, après avoir travaillé en Normandie, donc j'en ai profité pour aller au Mont-Saint-Michel pendant 24 heures avec madame, hein. C'est une petite nuit d'hôtel là-bas. Et j'en ai profité pour m'acheter ceci. Pouf! Un petit Templier. Alors attention, spoiler alerte, je vais parler de Da Vinci Code. Et alors je vais spoiler sale, hein. Attention, je le mettrai à l'écran, ne regardez pas. Vous savez que moi je suis un athée pur et dur, pour ceux qui ne le savaient pas maintenant, vous le savez. Et en fait, j'adore les films sur la religion, parce que pour moi c'est de la science-fiction bien évidemment. Et en fait, l'idée de ce... Donc ça, c'est un Templier qui est le gardien donc, du temple, hein, d'où l'origine de son nom. Et en gros, dans le film Da Vinci Code, alors après on y croit, on n'y croit pas, on t'explique qu'en fait, Jésus n'est pas divin parce qu'il a eu une descendance et qu'en fait, les Templiers protégeaient ce secret depuis 2 millénaires. Hein, donc en fait, moi, je trouve que c'est génial parce qu'évidemment, je pense personnellement que Jésus a existé, mais que c'était un homme, point. C'est pas histoire de Dieu, machin. Et après, il y a des gens qui ont créé cette histoire de Dieu, fils de Dieu, il est venu de ci, de là, de mes couilles sur la commode. Enfin bon, bref. Donc pour moi, en fait, Da Vinci Code représente bien ce que je pense un petit peu de cette religion, de la religion hein, en général, hein, parce que pour moi, c'est toutes les mêmes. Et du coup, le Templier représente complètement cette idée du je garde ce secret pour éviter que les gens se disent ah oui en fait c'est pas du tout un dieu, c'est juste un humain et du coup après se poser des questions et remettre en doute la religion quoi. Bref, donc ça j'ai pris ce petit Templier, je l'ai payé 6 €, voilà, on allait voir l'étiquette après et du coup c'est mon petit goodie qui ira pour Da Vinci Code, ça suffit hein, pour ce film là. Malheureusement il n'existe pas de belles éditions, je crois qu'il y a un steelbook mais qui est dégueulasse, genre bande bleue machin et tout ça. Donc bon voilà, ça c'était pour la petite histoire, vu que je vais m'envoyer ou pas hein, du coup maintenant que je vois la qualité audio dégueulasse, surtout qu'avec la musique qu'il y a dans ce film, j'ai vraiment envie d'avoir une bonne qualité audio, mais bon bref. Alors ça c'est reçu d'un poteau. C'est pas des films, enfin si ça a un lien avec les films hein, bien évidemment, mais j'ai profité, il a fait une commande chez Film Arena.
Et en fait, chez Filmarena, récemment, je me suis mis à m'acheter des petits, les petits lenticulaires qu'ils te vendent quand tu achètes une édition non lenticulaire. Pardon. Je vais déballer et du coup, normalement, à l'intérieur, il n'y a que des... Ah non, il y a aussi un amarré, je crois. Parce que ça, je crois que c'est un amarré. Ou alors un steelbook. Je ne sais plus. C'est un steelbook. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'achète tellement j'achète. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est-il? Ah oui! Et oui, ils en avaient un aussi, parce que celui-là, je le veux depuis un moment, ce style, et je voulais pas m'acheter le premium, parce que c'est vraiment, le film ne mérite pas, mais je voulais le steelbook, pif, le petit Dread, le remake, hein, pas celui que Stallone que j'avais, qui m'avait agréablement surpris la première fois que je l'ai vu, parce que je m'attendais tellement à une bouse, mais par contre, qui m'avait un peu déçu à mon revisionnage, parce que j'en avais gardé un trop bon souvenir, parce que le film est sympa, mais sans plus celui avec Stallone, j'entends, et celui-là que j'avais vu, et que j'avais trouvé pas mal, alors là, c'est des marques ou c'est fait exprès, ça? Votre avis? On le voit pas là. Là. C'est fait exprès ou pas ça? Suspect ça. Bref, en tout cas, ce steelbook est vraiment sympa. Je l'ai trouvé à 12 ou 15 euros, même pas, à moins de 15 euros, je crois. Qu'on voyait spot gloss sur le M ici, hein, le logo là, et débossage sur le titre, comme vous pouvez le voir, clac. Donc très très sombre, hein, bien évidemment. La tranchouillette et le verso, pouf! Le verso qui est type cadre avec du relief sur le logo Dread ici, qui est vraiment sympathique. Donc vraiment un steelbook très sympa avec ce mat autour là qui est vraiment sublime. Donc ils le vendaient vraiment pas cher, je sais pas pourquoi ils le vendaient vraiment pas cher celui-ci. Alors autant Filmarena des fois ils revendent leurs propres éditions 10 fois le prix d'origine, voire plus. Autant des fois ils vendent des trucs vraiment qui coûtent que dalle. Donc vide, hein, c'est le steelbook tout seul. Donc voilà, là on voit bien les débossages et embossages sur l'artwork interne, tout ça. Voilà, et donc ouvert, boum. J'avais oublié que j'avais pris ce steelbook. Vraiment sympathique, je suis très content de l'avoir eu pour ce prix-là. Et donc ensuite, on va enchaîner avec, ça doit être tous les petits lentilles que j'ai pris. Hop, pif, Top Gun. Et alors, j'ai l'impression, oui, heureusement, il y a une petite protection, c'est plastique autour. Voilà. Donc ce petit visuel qui n'a pas de transition, comme vous pouvez le voir, mais qui par contre a une belle petite profondeur. Fais voir, je mets en distance. Ah oui, pas mal. Franchement, il est pas mal. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup, la profondeur est vraiment sympathique, voilà, en mode magnet, donc soit je la foutrai sur le frigo, soit pour le moment j'ai gardé mon édition Mentalab en attendant de savoir ce que je fais si jamais Creator Era sort une édition, soit je pourrais foutre sur mon Steelbook Xavi, je mets le lentille, clac, voilà, je mets le lentille dessus, qui magnète pas du tout. C'est de conneries. Ah si, j'allais dire merde, je pète un câble. Donc voilà, du coup je peux mettre le lentille dessus. Est-ce que ça rentre du coup dans le fourreau avec? Ouais, ça passe, voilà. Et du coup, j'ai mis mon lentille, voilà, parfait. Celui-ci, il ira directement sur le steelbook. En attendant encore une fois de voir ce que je vais en faire. Juste petite parenthèse, ma copine est partie, hein, madame est partie au Japon en vacances après avoir travaillé en Corée du Sud. Elle a profité d'être en Asie et elle m'a ramené ce petit jeu de cartes Dragon Ball Z. Vraiment sympathique. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai pas envie d'arracher le scellé. Je l'avais ouvert en dessous, mais là je viens de le recoller. Donc du coup, je ne peux pas vous montrer les cartes, mais bon, c'est pas le but. Bref. Donc voilà, du coup, ça c'est le premier. Donc pour Top Gun. Ensuite, parce qu'il y en a certains, je savais même pas, je les avais jamais vus. Et du coup, je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. Pouf! Le petit gladiateur. Ouf! Ah ouais. Ah ouais, non. Ah ouais, non, il est. Alors pour le coup, beaucoup plus fin. Tu vois, il est moins rigide que celui de Top Gun et ceux que j'avais jamais touché, enfin tous ceux que j'avais déjà touché auparavant. Celui-ci beaucoup plus souple, mais bon, à la limite, ça, c'est pas trop grave. La profondeur, laisse tomber. Ah ouais, non, c'est propre. Alors le problème, c'est que pour Gladiator, je n'ai pas de steelbook, j'ai l'édition UHD Club. Et je n'ai pas de steelbook pour Gladiator. J'ai eu, à l'époque, j'avais eu le HD Zeta. Enfin, le HD Zeta, il n'est pas exclusif, mais bon, bref. J'avais eu l'édition HD Zeta, mais voilà, là, la profondeur est vraiment pas mal. On voit bien les lettres au premier plan et surtout le casque qui est en mode qui flotte sur la partie basse par rapport au fond, par l'arrière-plan. Je vais y arriver. Voilà, vraiment superbe. Oh, il est magnifique celui-là. Ouf, vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ensuite, ça, j'ai eu un premium pour ce film il n'y a pas longtemps. Le premium D est sorti. Donc là, on retrouve la rigidité du lentille. Pouf, le petit Inglourious Basterds. Voilà, avec cette double image fort sympathique. Et en plus de la double image, ouais, il y a une belle profondeur aussi. Encore une fois, c'est pas niveau Blue Fan ou HD Club, mais la profondeur est là. Je mets un petit peu en distance. Ah ouais, non, c'est propre. C'est propre. C'est dommage parce que voilà où UHD Club est très fort, c'est que quand ils font des doubles images, quand tu vois la deuxième image, la première, tu la vois pas du tout. Parce que alors là, vous voyez, quand je me mets là, je vois cette image-là, on voit là, tu vois la crosse du fusil, on la voit quand même. Et inversement, pareil là, ici, on voit le drapeau. Alors, on ne le voit pas rouge, mais on voit les contours du drapeau ici, alors qu'en fait, il est là. Bon, bref, c'est
t'as compris quoi, c'est pas non plus dégueulasse, hein, mais alors il est très propre, la profondeur est pas mal, hein. On voit bien la crosse qui est bien devant le titre, hein. Je vais essayer de me rapprocher la caméra, voilà, alors ça ressort pas la caméra encore une fois malheureusement, mais la crosse est vraiment, on voit bien la profondeur avec la crosse ici, et là pareil, il y a une belle petite profondeur, encore une fois, c'est pas des, je me répète, hein, je vais le dire quelques fois, mais c'est pas du niveau de Blue Fans ou UHD Club, mais c'est très très correct, et bon, voilà, bref. Alors ensuite, celui-ci, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, oula, ah bah alors celui-ci, envoyé dans un truc. Alors les autres, autant ils avaient tous une petite protection comme ça, que tu ouvrais. Celui-ci, il était là-dedans, voilà, une protection comme ça. Et dans l'intérieur, dans ces vieilles feuilles qu'on utilisait à l'école. Oh là là. Et donc du coup, Magnet 2, ouf, Terminator. Alors j'ai pris parce que c'est Terminator, hein. Regardez ça, clac. Vraiment sympathique. Par contre, il est très, encore une fois, il est souple celui-ci par rapport au Top Gun ou au Inglourious Basterds. Mais c'est dommage parce qu'il est il n'est pas OLED. Hein, tu vois, le noir n'est pas vraiment bien noir. Surtout quand tu regardes avec la ring light. Bon là, je suis désolé, hein, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Il faut vraiment que je trouve un autre moyen de m'éclairer parce que c'est dégueulasse. Cette ring light, ça me ferait vraiment chier. Je peux pas mettre un truc droit, vous voyez, ça me fait la lumière. Là, on voit que dalle. Bref, si vous avez des conseils, je prends. Voilà, mais en tout cas, il est vraiment sympa, pas mal celui-ci de lentille avec cette double image. Et le en distance, tu vas voir au niveau profondeur. Alors, profondeur quasi inexistante. Voilà, pour le coup, c'est vraiment la double image qui compte. La profondeur, on s'en tape. Voilà, ça c'est le petit Terminator. Et on va finir avec... Bim. Autant le film, non. Mais alors ce lentille, je le trouve... Mais putain de beau. Un truc de malade. Donc je n'aurai pas un steelbook ou un premium pour le film. Mais je me suis dit que le lentille... Eh ben voilà, c'était le dernier. Donc petite réception au Film Arena avec le steelbook de Dredd, le remake, et c'est 1, 2, 3, 4, 5 lenticulaires en plus, donc ça fait quand même 40 € hein, en histoire, hein, les lentilles, un petit peu plus, parce que c'est 8 € et quelques, donc 8,50 € je crois. Voilà, donc voilà, bah, c'était la petite réception du jour. Allez, dernier achat de cette vidéo, ouais, parce que je pense qu'avec ce que j'ai déjà filmé avant, plus celui-ci, ça suffira. Alors oui, si vous vous posez la question, c'est peut-être le son est peut-être un petit peu fort. Donc si vous posez la question, il y a 2 Lord of the Rings, 2 coffrets. Je l'ai racheté celui-ci parce que en fait, il y a un truc qui me stressait énormément, en plus des petits défauts que j'avais sur ces éditions. Et j'avais le gars m'avait collé le sticker ici et ça me rendait dingue. Alors je sais que c'est un détail, mais bon là j'ai réussi à la trouver neuve. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis les 3 pièces là qui sont une bombe. Alors oui, je me fais Dragon Ball Super. Voilà. Alors on a reçu aujourd'hui un petit steelbook. Je savais plus ce que c'était, j'ai vu la notification Vinted. Alors je vais en profiter avant de vous déballer tout ça, donc bien emballé, hein, protection, machin, papier bulle et tout. Petite parenthèse, Vinted, coup de gueule on va dire, à froid, parce que ça m'est arrivé il y a un moment, et donc en fait j'ai moins la haine que sur le coup. Mais en fait je vais vous raconter très brièvement. En gros, je vends le 4K UHD de Cry Macho, le film avec Clint 2 et avec Clint Eastwood, en 4K donc, hein, et comme son nom l'indique, donc la marée standard, je le vends 10 € sur Vinted, je le mets dans une enveloppe à bulles que je referme et que j'expédie. Quand le mec va chercher le colis dans la consigne Vinted Go, hein, parce qu'évidemment Vinted Go, sinon c'est pas rigolo, hein, pour ceux qui savent que c'est de la merde, ben maintenant j'ai confirmation. Le mec ouvre la consigne, prend l'enveloppe et là il se dit putain elle est légère. Et il prend des photos devant et effectivement l'enveloppe elle a été ouverte. Donc sur le dessus vous savez déchirée sur la partie papier, hein, la partie qui se referme. Et le Blu-ray avait été enlevé, le Blu-ray 4K avait été enlevé. Donc le mec m'envoie les photos. Évidemment pose un recours à Vinted, hein, ce qui est tout à fait normal. Moi je suis notifié, et je discute avec le mec de manière très correcte, pas de souci. Je dis bah écoutez, évidemment moi j'avais mis le 10 dedans et il me dit oui bah là il était ouvert quoi. Et donc résultat de l'enquête de Vinted, c'est que j'ai mal emballé le colis, c'est pour ça qu'il est arrivé endommagé. J'ai dit mais alors attendez, je comprends pas parce que moi évidemment j'ai une discussion, encore une fois je suis obligé de mettre des guillemets parce que c'est pas une discussion, avec le service client de Vinted. J'ai dit mais attendez, le vendeur notifie un vol, le colis est arrivé vide. Il n'est pas endommagé. Donc je leur réponds ça, je dis pourquoi vous me dites qu'il est endommagé? Il a été volé, donc je suis victime d'un vol. Parce qu'au final, il conclut ça, rembourse l'acheteur, et moi je l'ai dans le cul parce que c'est ma faute, parce que j'ai mal emballé le truc. J'ai dit mais c'est une blague. Et donc quand je leur réponds, je dis mais attendez, vous vous êtes trompé,
c'est pas un objet endommagé, c'est un objet volé. Il n'a pas reçu l'objet du tout. Eh bien, leur réponse, eh bien, comme vous avez mal emballé l'objet, je vous jure que je ne mens pas. Hein, c'est vraiment les réponses qu'ils m'ont faites. Je leur disais, le colis a été volé, l'acheteur ne l'a pas eu. Et leur réponse, c'était, vous avez mal emballé le colis, c'est pour ça qu'il est endommagé. Enfin, pour moi, c'est lunaire. C'est au-delà de tout. Et tu peux, au bout d'un moment, je leur renvoyais des messages. Je dis, mais arrêtez de me dire que le truc a été abîmé. Il n'est pas abîmé, il ne l'a pas eu, l'acheteur. Ben, ils me répondaient, non, non, vous l'avez mal abîmé. Vous l'avez mal protégé, c'est pour ça qu'il est abîmé. Et au bout d'un moment, alors moi à chaque fois évidemment que je répondais, je leur disais mais c'est pas vrai, c'est parce que vous me dites que c'est faux, c'est pas ce qui s'est passé. Au bout d'un moment c'était on répond plus. Donc à chaque fois ils me mettaient le petit message, vous savez automatique en marquant est-ce que vous avez terminé cette conversation, oui non. Ben alors moi je mettais non. Alors je disais j'aimerais une réponse à mon commentaire. Et bien à partir de là ils m'ignoraient. Non mais le service client le pire du monde. Alors depuis j'ai partiellement migré sur Le Bon Coin. Alors je dis partiellement parce que de temps en temps, évidemment, quand il y a un truc qui est en vente sur Vinted qui m'intéresse, je vais quand même le prendre. Par contre, au niveau des ventes, je ne mets quasiment plus rien à vendre. Alors pour le moment, j'ai pas eu de merde sur Le Bon Coin. Ça se trouve, c'est le même service client. Mais voilà, enfin, je veux dire, un scandale international. J'ai d'ailleurs une procédure judiciaire, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est pour 10 euros, j'en ai rien à branler. Mais le fait que je sois victime d'un vol et que le service client se foute de ma gueule, j'en ai parlé à mon meilleur ami qui est juriste et on est en train de faire un truc. Mais c'est n'importe quoi. Donc bon, évidemment, vous avez compris, hein, Vinted, évitez le plus que vous pouvez. Si vous vous mettez en vente, mettez sur Le Bon Coin, même eBay. C'est plus sérieux que le Vinted qui est catastrophique. Bref, voilà, donc ça c'était la parenthèse coup de gueule. On va déballer ce steelbook que j'ai eu donc pour 30 euros. Alors c'est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps et je me demande même si je l'ai déjà vu. Mais de mémoire il était pas mal et le steelbook est sympa et il était pas cher. Pouf, Blade, le fameux Blade avec Wesley Snipes et Stephen Dorff. Donc voilà. Un très beau steelbook, que je vais vous mettre d'ailleurs l'écran, la caméra principale, regardez ça. Il est vraiment sympathique. Donc mat avec... ah non, il est que mat. Limite zéro finish, hein, parce qu'il n'est pas spécialement glossy, mais c'est pas un mat, il n'est pas brossé en tout cas, c'est pas un mat brossé. La tranchouillette, ici, et le verso. Voilà, avec ce visuel sympathique. Il est en super état, donc très, très content. Bon, j'ai l'habitude avec ce vendeur, j'ai jamais eu de problème. À l'intérieur, on a le Blu-ray, évidemment. Hein. Je crois qu'il y a un 4K. Je suis pas sûr s'il y a un 4K qui est sorti pour ce film. Mais bon, moi, voilà, je l'ai pris pour découvrir ou redécouvrir le film. On verra ce que ça donne. Et puis, si j'aime pas, bon, je pense que j'aurai pas de problème à revendre ce steelbook qui est franchement sympathique. Et bien voilà, c'était la présentation de tout ça, hein, tout ce que vous avez vu avant, et la conclusion là aujourd'hui avec le steelbook. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. On peut parler de toutes ces éditions. Celles qui vous aimez, pas aimées, les films que j'ai vus, pas vus, c'est ça, comme d'habitude. Voilà. Allez, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Tchou bisous.